Bonjour tout le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à se lever, on va prier. On va prier que le Seigneur soit avec nous ce matin. Et parmi notre culte, je sais qu'on a des personnes qui sont malades aujourd'hui, on va prier pour eux. Je sais d'autres personnes qui vont arriver. Ah, c'est vrai. Ça marche mieux si c'est vrai. Un instant. Ça va? Ah, ok. Merci. Et je sais que des autres personnes, d'autres personnes, ils ont déjà mentionné qu'ils sont en train de venir. Mais on va commencer. Merci pour le temps que nous avons eu dans la prière ce matin. Je suis vraiment content. Nous sommes plus efficaces et on peut avoir plus de temps pour la prière. Donc Seigneur, merci Seigneur pour tes bénédictions envers nous. Merci Seigneur parce que nous sommes là, je suis dans la joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Merci Seigneur que nous avons cette pièce et ça peut être pour nous, notre Église Seigneur, l'assemblée des chrétiens ensemble. Bénis Seigneur when nous sois dans ce temps Seigneur, lorsque parmi les louanges, l'adoration, la prédication, Seigneur les prières dans nos cœurs Seigneur, que chaque chose te rangera gloire dans nos vies Seigneur. On demande toutes ces choses dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Transformé, oui, de l'air.
Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus, Église. Est-ce qu'on peut lever nos mains et lui donner la gloire ce matin? Il n'y a personne comme Jésus. Tu peux chercher où tu veux. Tu peux chercher dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs de la mer. Il n'y a personne comme Jésus. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne d'honneur. Mais ce que tu ressens ce matin dans ce lieu, c'est juste la présence du Seigneur, de ce Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit dans ce lieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et tu répands ton esprit dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cette chaleur. Merci, Seigneur, pour ce que nous pouvons ressentir ce matin. Ta présence, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es digne de gloire, de la louange, de l'honneur, toute la louange, tout l'honneur, toute la puissance, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Église? Alléluia. Pas seulement avec nos mains, avec tout notre cœur ce matin. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es le seul et tu es digne. Et tu es digne. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté hier une prédication, un enseignement sur Gog et Magog. Donc ça concerne la fin des temps. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je voulais juste savoir ce que cet homme avait à partager, ce qu'il avait compris de la parole de Dieu. Et puis, je ne sais plus comment, mais dans le milieu de ces enseignements, c'est quelqu'un de très réputé dans les églises protestantes. Et il y avait une salle très très grande, il y avait plusieurs milliers de personnes. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, il a dit que on n'avait pas besoin de chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que tout ce qu'on a besoin, c'est dans la parole de Dieu. Et j'ai vraiment pensé que cet homme, c'est certainement un des hommes les plus malheureux du monde, un des chrétiens les plus malheureux du monde. Parce que s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, jamais tu vas ressentir ce que tu ressens dans ce lieu ce matin. Amen. La présence du Seigneur, c'est un trésor inestimable. Et la Bible nous enseigne qu'on doit rechercher ça avec tout notre cœur. Et je ne sais pas si tu sens la présence du Seigneur ce matin. Et si tu ne sens pas encore la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il faut chercher, jusqu'à ce que tu trouves. La Bible dit cherchez et vous trouverez. C'est Jésus qui a dit cherchez et vous trouverez. Parce que ce qu'on ressent dans ce lieu, on ne peut pas le ressentir ailleurs. C'est juste la présence du Saint-Esprit. Et on doit ouvrir nos cœurs et nous laisser remplir par la présence du Seigneur. Amen. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, les problèmes disparaissent, les murailles tombent, les malades sont guéris. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur s'occupe de tout. Quand il est présent dans ton cœur, alors il va s'occuper de tout. C'est pour ça qu'il faut chercher cette présence avec tout ton cœur ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On a tout dans la présence, dans la puissance du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez un sourire sur votre visage, même si vous êtes fatigué. Amen. Qui est fatigué ce matin? Voilà, tu vois, tu n'es pas le seul. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est grand et le Seigneur va prendre notre fatigue ce matin et il va nous aider à pouvoir le louer, l'adorer avec tout notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est important de mettre un sourire sur notre visage et d'avoir ce sourire au fond de notre cœur. Amen. Si vous me permettez, Sœur Annalise, j'aimerais faire une petite introduction à la prochaine chanson. Je crois que c'est nouveau pour vous. C'était nouveau pour moi, mais c'est une chanson qui m'a parlé. On peut chanter des chansons, mais là on peut chanter des chansons qui nous parlent, qui nous touchent. Je lis dans 2 Corinthiens 12, 8 et 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la faiblesse? Vraiment? Nous sommes des êtres humains. Et j'imagine que ce n'était pas la réponse que Paul voulait entendre de Dieu. Mais quand je suis le plus faible, son esprit est le plus fort. Et ces petites chansons que nous avons apprises cette semaine, tu es ma force,
incomparable. Amen. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être dans un trou et vous avez pensé, ben, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas m'en sortir. Non, on ne peut pas. Mais par sa puissance, sa grâce, la puissance de son nom. Donc, je crois que cette chanson est pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être plusieurs de nous, je ne sais pas. Mais une fois que vous l'entendez, vous connaissez, on va chanter ensemble, mais du profond de notre cœur, ok? Comme une prière. Incomparable.
Vous pouvez voir, j'étais dans les années 90 et étudié comme infirmier. Et donc je comprends un peu, comme ça j'étais un infirmier enregistré, mais j'ai pris plus de temps comme étudiant que j'ai travaillé dans le domaine. Parce que mon fardeau c'était être dans le ministère. Comme être infirmier, c'est seulement pour payer les dettes, c'était pour vivre. Mais de toute façon, je n'ai pas oublié tout, mais je vais parler un peu à propos des choses comme ça. Et aussi le sujet en français, vous dites c'est mieux, oser faire des rêves, c'est mieux. Oser faire des rêves. Donc, ça c'est le sujet ce matin, Genèse chapitre 37 et verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Mais il a fait un rêve. Donc, osez faire dans nos vies au 21e siècle, osez faire des rêves dans nos vies. J'aimerais partager, c'est quoi quelques rêves de moi. J'ai pas vraiment rêvé ça, mais c'est quoi les désirs, c'est quoi les intérêts pour nous comme une église. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur que tu es là. Tu réponds à nos prières. Sois avec nous, sois parmi nous Seigneur. On a besoin de toi. Alléluia. On voudrait pas seulement rêver, mais on veut voir avec nos yeux. On veut expérimenter Seigneur toutes les bénédictions de Dieu. On veut être l'église comme il faut dans nos vies. Donc, que nous soyons plus proches à toi. Aide-nous, alléluia, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne dans nos vies. Alléluia, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez vous asseoir. Les rêves se produisent pendant les mouvements oculaires rapides. En anglais, on dit REM, Rapid Eye Movement, peut-être en français, le sommeil paradoxal, je pense. Et donc, avec le sommeil paradoxal, lorsqu'on dort, même si on regarde quelqu'un en train de dormir, on peut voir qu'avec le sommeil paradoxal, c'est les mouvements oculaires rapides. Et c'est pendant ce temps que nous rêvons pendant le sommeil. Lorsqu'on l'examine à la physiologie du sommeil, on observe différentes périodes de cycle de sommeil. Donc, bien sûr, dans cette ville, parmi
n'importe où. Il existe des centres de sommeil dans les hôpitaux et diverses sociétés privées qui proposent des études de sommeil. Et donc, l'objectif est bien sûr d'analyser le cycle de sommeil d'une personne et déterminer comment elle dort, ou peut-être on peut dire ne dort pas. Ça, c'est des problèmes, des soucis. Mon épouse, c'est comme ça. Elle peut dormir, mais elle ne peut pas rester endormie. Donc, c'est pas parce que je ronfle tous les temps non plus, c'est pas ça. Je vais vous dire, c'est pas toujours moi le problème. Donc, l'objectif, c'est bien d'analyser le cycle de sommeil. Notre rythme circadien, si on dit ça c'est le mot technique, se déroule chaque jour. Et il y a un cycle de jour et un cycle de nuit, et le rythme circadien influence le schéma des principes fonctions biologiques. Donc, c'est la fluctuation et la prévisibilité de la température corporelle, le rythme cardiaque, la pression artérielle, les sécrétions d'hormones, d'électrolytes et l'acuité sensorielle. C'est tout lié avec notre sommeil. Mais aussi, tout cela dépend du cycle circadien de 24 heures. Est-ce que ça va tomber? Oui. Okay. J'ai voulu être capable de voir tout le monde, ça c'est pourquoi j'ai fait ça. Donc je ne vais pas bouger, rien, je touche rien. C'est bon. Grâce à la technologie moderne, le mot c'est les encéphalogrammes. Donc il y a tous les électrodes ici sur la tête. Encéphalogramme électrique montre différents niveaux d'activité cérébrale indiquant les stades du sommeil. Donc j'espère que ce matin, je ne vais pas prêcher longtemps, j'espère que vous n'allez pas dormir pendant quelques minutes, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Mais peut-être mon épouse a dit, j'ai besoin le repos, il faut avoir, donc peut-être elle va la faire. Mais de toute façon, les stades, ça peut arriver dans l'église, ça peut arriver pendant l'après-midi. Pour moi, je suis comme une horloge. À 15 heures, je suis fatigué. Et si je peux, j'aimerais prendre une petite sieste si c'est possible. Mais ça arrive plusieurs fois, je ne peux pas, mais de temps en temps, oui, je peux prendre une sieste. Mais comme ça, je peux aller juste pendant la soirée, tard dans la soirée. Si j'ai un petit repos pendant l'après-midi. Chaque personne passe des 4 stades de sommeil non paradoxal. Ça veut dire le sommeil lent profond. Et puis revient 1, 2, 3 stades, 4, 3, 2, 1, encore 1, 2, 3, 4. Et finalement, après cela, nous avons, après tous ces stades, le sommeil paradoxal. Et combien de cycles en une nuit pour les personnes, c'est entre 4 et 6 cycles de tout. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, et le sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal peut même durer 30 à 60 minutes au cours du dernier cycle de sommeil. Ça, c'est normal. Et c'est pendant ce temps que nous avons nos rêves. Le sommeil paradoxal semble être un cycle d'activité cérébrale important, bien sûr pour l'apprentissage. Pour nous, en apprenant le français, la mémoire aussi, il faut bien dormir. Donc, l'adaptation du comportement. Le cerveau filtre toutes les informations stockées sur les activités pendant toute la journée. Et la personne endormie peut être en mesure de résoudre même les problèmes et d'accueillir des nouvelles connaissances lorsqu'on dort, et si on peut avoir le sommeil profond comme ça. Le rêve permet à une personne de clarifier ses émotions et prépare l'esprit aux événements du lendemain. Donc c'est le contenu des rêves. Le sommeil paradoxal.
évolue tout au long de la nuit, passant de rêves sur le déroulement de la vie courante à des rêves émotionnels de l'enfance et du passé. Donc, en commençant la nuit, bien sûr, c'est une filtre, mais après 4, 6 cycles, on peut même, c'est normal qu'on va aller dans nos enfances, on va aller dans le passé pendant les enfances. Et la science nous montre que notre personnalité peut même influencer des qualités des rêves. Par exemple, une personne créative fait généralement des rêves créatifs. Aussi, une personne déprimée rêve généralement d'impuissance. Donc, même le comportement, ça peut agir. Le témoignage de notre conscience peut s'immiscer, je prononce bien, s'immiscer dans notre vie et s'entendre à travers tous nos rêves, tous les rêves. Par exemple, l'épouse de Pilate dans la Bible a mis en garde son mari contre toute implication dans la mort du juste Jésus-Christ. Elle a dit, fais attention, j'ai rêvé, il y a un problème. La volonté particulière de Dieu est souvent relevée aux hommes et aux femmes par des rêves. Par exemple, il y a le rêve de Jacob à Bethel, dans l'Ancien Testament, Genèse 28, et aussi dans une autre ville, à Haran, Genèse 31. Ça, c'est les rêves. Le rêve de la fiancée Marie, Joseph. Joseph, il a eu un rêve dans le chapitre 1 de Matthieu. Les visions nocturnes de Paul, il y en a plusieurs. Actes chapitre 16, chapitre 18, chapitre 23, chapitre 27, plusieurs visions nocturnes. Donc en réalité, une vision nocturne, c'est comme un rêve. Donc, il y a le rêve du soldat dans le camp de Madian, à l'époque de Gédéon, Juge chapitre 7. Il y a le rêve du soldat, l'interprétation par Joseph pour le majordome et aussi pour le boulanger. Et il a interprété les rêves de ces messieurs. Mais aussi, on peut dire que nos sentiments personnels, on a une expression dans notre langue, j'ai un rêve. Mais en réalité, ce n'est pas un rêve que j'ai eu, c'est un sentiment, c'est un désir. On voudrait voir quelque chose arriver dans nos vies. Donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai un rêve aussi. Donc, permettez-moi de commencer par parler de Jean 10 et 10. On peut probablement à ce temps citer ce verset. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Ça, c'est le désir du Seigneur Jésus-Christ, que nous n'avons pas que la vie, mais la vie en abondance. Que le Seigneur est là et il nous aide quotidiennement. Et la plupart des incroyants cherchent un soulagement. Et peut-être vous cherchez les soulagements aussi. Ils cherchent soulagement, pas la religion. La plupart des incroyants cherchent un soulagement par la vérité. Même on pense qu'on enseigne la vérité, mais en réalité, en commençant, ils cherchent soulagement par la vérité. Par exemple, si vous êtes victime d'un accident et vous saignez et que vous êtes dans un état de choc hémorragique, il faut immédiatement vous rendre au service des urgences à l'hôpital. Et une fois dans la salle du service des urgences, le médecin entre pour vous expliquer c'est quoi la signification exactement, c'est quoi le mot grec pour le mot en français hôpital. C'est pas le temps pour une étude sur le mot grec, c'est quoi l'origine du mot hôpital. À ce temps, parce que vous êtes en train de saigner. C'est pas le temps. Est-ce que vous êtes au courant de la personne qui a inventé le stéthoscope? Donc, ça marche bien.
Et on peut écouter maintenant, j'entends, je suis comme dans une cave maintenant quand j'écoute, c'est bizarre. Et je peux même, le battement du cœur, je peux écouter quand je souffle, tout cela. Donc, mais êtes-vous au courant de la façon que c'était invité? Je peux faire les recherches, mais en réalité, ça fonctionne. Et j'ai utilisé ça tout le temps quand j'étais infirmier. J'avais toujours un stéthoscope avec moi. Mais, lorsqu'on enseigne, on ne doit pas savoir c'est quoi l'histoire, qui a inventé ça. Aussi, il y a des choses pour prendre la tension artérielle, il faut avoir un stéthoscope, sauf que si c'est électronique. Mais avec un stéthoscope, si on n'a pas le truc électrique, il faut avoir une pompe, il faut pomper ça. Mais avec un stéthoscope, on doit le mettre et on doit écouter. Et les sons, lorsque on fait ça, ça diminue. Lorsqu'on entend le son, c'est les sons Korotkov. Parce que c'est Korotkov qui a invité ça, qui a découvert ça. Donc, lorsqu'on diminue la pression, le son commence, c'est un son Korotkov. Et jusqu'au temps que le son Korotkov s'arrête, donc on a comme ça le systolique et le diastolique, c'est les deux chiffres. Mais il faut avoir un stéthoscope pour ça. Mais en réalité, lorsque vous saignez, vous n'avez pas d'habitude. Je ne veux pas même écouter c'est quoi l'histoire des sons Korotkov lorsqu'il faut prendre les pressions artérielles. Vous êtes sûr, je dois avoir l'aide. Donc, c'est le soulagement qu'on a besoin. C'est pas en réalité, c'est quoi les histoires, c'est quoi toutes les choses. En réalité, c'est la vérité. C'est toute la vérité. Mais si on cherche quelque chose habituellement en commençant, c'est le soulagement. Et lorsque le Seigneur est là, on peut dire, ok, c'est le moment maintenant, c'est quoi la vérité dans la parole de Dieu. Donc, toutes ces informations sont vraies. Les sons de Korotkov, l'histoire du stéthoscope, tout cela, mais elles ne sont pas pertinentes à ce moment-là parce qu'elles ne mettent pas fin à votre mal et votre blessure. Elles ne contribuent pas à votre rétablissement. Et le médecin évalue vos blessures, c'est normal, aux urgences, la première chose qu'il faut évaluer. Est-ce que c'est grave ou non? Les blessures et leur gravité. Et si elles ne mettent pas immédiatement votre vie en danger, je sais la première chose qu'on fait. Si vous n'êtes pas en danger, il commence par soulager votre douleur. Il vous administre un analgésique premièrement, si on a le temps, si c'est pas urgent. Mais si c'est urgent, il faut oublier même l'analgésique, il faut faire le traitement immédiatement. Mais si c'est possible, il faut toujours prendre soin avec un analgésique pour diminuer la douleur. Permettez-moi de vous revenir à ma déclaration. J'ai un rêve. Et c'est un endroit où ceux qui souffrent et ceux qui sont déprimés, ceux qui sont frustrés, ceux qui sont désorientés peuvent trouver ici, dans l'Église, ça c'est le rêve, l'amour et l'acceptation et l'aide et l'espoir et le pardon et le conseil et l'encouragement. Ça c'est la chose. Il faut savoir, nous avons un but comme une Église. Le but c'est d'aller d'ailleurs. Il faut avoir des amis, c'est sûr, il faut parler aux amis, mais s'ils ont des besoins, il faut dire, à l'église, Jésus est là, mais en réalité, Jésus est partout. Mais on peut être assemblés ensemble, mais j'ai un rêve, il y a un endroit pour les personnes qui souffrent dans cette ville, les personnes déprimées, qui sont frustrées, désorientées. On peut avoir l'encouragement, conseil, pardon, l'espoir, l'aide, acceptation, amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut avoir ça. Oui, un rêve. C'est un rêve de partager la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les habitants de cette région. C'est un rêve de les voir dans cet hôtel. Ça, c'est ma rêve.
C'est pas moi, c'est pas Pasteur Philippe, mais en réalité, ça, c'est l'appel du Seigneur Jésus-Christ. C'est la commission. C'est un rêve de voir dans cet hôtel, de voir rempli les personnes remplies du Saint-Esprit, ou soit remplies encore du Saint-Esprit. Sur mon cœur, j'ai un fardeau. Je sais que dans la prière, et donc il ne faut pas oublier qu'en janvier, normal, que nous avons un temps séparé pour la prière et le jeûne, et on va le faire encore. Donc, si vous voulez faire un jeûne de Daniel, prenez quelques jours comme un jeûne au complet, mais on va jeûner, mais on va prier. Mais un sujet qu'on doit prier, le sujet, c'est on a plusieurs personnes ici qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on a d'autres personnes que ça fait des années depuis qu'ils ont parlé en langue. Donc, on doit avoir une liberté pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas agir, on ne peut pas marcher dans l'Esprit si nous n'avons pas l'Esprit. Donc, le sujet pour la prière, c'est Seigneur, aide-nous d'avoir l'Esprit de Dieu libre, comme on a eu ce matin, dans les louanges, l'adoration, pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit en train d'agir dans nos vies. Alléluia. Pour nous rebaptiser du Saint-Esprit et pour vous voir, même pas moi, mais même pas lui, mais tous les membres de l'Église, si vous avez déjà le Saint-Esprit, vous êtes là, vous priez pour quelqu'un d'autre et vous priez pour eux et ils reçoivent le Saint-Esprit, pas grâce à moi, pas grâce à lui, mais grâce à lui, il nous remplit du Saint-Esprit et le Seigneur nous utilise. Le corps de Christ, alléluia, de vous voir rebaptiser, de vous voir, vous, les gens, être ceux qui prient pour les personnes autour de nous et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour eux-mêmes. Quelle était la prophétie de Joël 3, versets 1 et 2? Je cite après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves. Les vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Donc, on peut avoir des rêves, on peut avoir aussi des visions. Je rêve de voir ses disciples. Je rêve que vous leur enseignez une étude biblique à domicile. Ça, c'est un rêve ici. Ça ne prend pas quelqu'un avec un diplôme de théologie de faire cela. C'est si simple. Ça prend une Bible et une charte, c'est facile. On regarde la charte, on cite, nous sommes en train de lire les versets, on parle à propos de ces versets, c'est si simple. Mais ça prend des personnes qui disent, Seigneur, moi voici, c'est un rêve. Je veux enseigner aussi dans un domicile quelque part ici. Je rêve que vous partagiez la parole de Dieu avec eux dans un café. Je rêve que nous devenions efficaces dans la prière. Amen. Et que vous leur appreniez à prier aussi. Amen. Ça, c'est un rêve. Amen. Parce que si nous sommes plus proches de Dieu, le Seigneur il va agir parmi nous. Oui. Et on va voir l'Église grandir. On va voir aussi qu'on est plus proche au Seigneur. Donc, la première requête de prière pour les mois, des semaines qui restent, c'est bizarre, il reste que quelques semaines. Des semaines qui restent, mais dans le nouvel an, il faut savoir, Seigneur, je dois avoir, et je prie que les personnes autour de moi, les entourages, on reçoit le Saint-Esprit et on marche par le Saint-Esprit et nous soyons sensibles au Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. C'est un rêve. Je rêve que nous devenions efficaces dans la prière. Je rêve un jour où nous aurons des classes de nouveaux convertis dans l'Église. Je rêve. On n'est que quoi, une vingtaine de personnes, mais on peut rêver. Pourquoi pas? On peut rêver. Des classes de nouveaux convertis, des écoles du dimanche pour les enfants, bien sûr. Des séminaires spéciaux pour les dames ou les hommes ou pour les jeunes. Des sessions de formation du discipulat. Des sessions. Je rêve un jour où nous pourrons disposer d'une salle suffisamment grande que nous pourrons nous
permettre de payer sur une base mensuelle et d'utiliser autant de fois par semaine que nécessaire. Autant de fois. On peut avoir nos équipements, il peut rester là, on ne doit pas faire tout le travail. Donc, ça c'est un désir. Je rêve, je sais, mais peut-être on va le voir. Je rêve un jour où les responsables de cette ville nous permettront de louer un tel local. Il faut prier là-dessus. On doit avoir les bénédictions. On doit avoir, sans les bénédictions de Dieu, c'est presque impossible pour les églises maintenant. Malheureusement, en Europe, c'est tellement difficile. Et c'est tellement difficile d'avoir une hypothèque pour une église. Les banques ne donnent pas parce qu'ils ne sont pas pour les églises. Mais savez-vous, la mer morte est si salée qu'elle ne contient ni poisson ni plante. Rien du tout. C'est une mer, mais morte. Qu'est-ce qui explique cette situation inhabituelle? Il n'y a absolument aucune sortie dans cette mer. Il y a une grande quantité d'eau s'y déverse, mais rien n'en sort. Rien de tout. Beaucoup d'entrées, mais pas de sortie. Beaucoup d'eau qui rentre, mais il y a une évaporation, mais l'eau, elle ne sort pas. C'est une mer morte. Cette loi de la nature peut également s'appliquer à un enfant de Dieu. Et elle explique pourquoi de nombreux croyants sont si peu productifs et manquent de la vitalité spirituelle. Il est si facile pour certaines personnes d'assister à des conférences bibliques, d'écouter des émissions religieuses et même des podcasts, d'étudier les Écritures et même d'absorber continuellement la parole telle qu'elle est prêchée depuis ce pupitre. Et pourtant, elles semblent sans vie, elles semblent improductives dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ça peut être beaucoup d'entrées, mais pas de sortie. Ces personnes sont comme la mer morte. Ils ont plusieurs entrées, mais pas de sortie. Pour être dynamique, et ça c'est un rêve de moi, que nous soyons dynamiques, qu'on marche dans l'Esprit, et on est rempli du Saint-Esprit. Pour être dynamique et utile en tant que croyants, nous devons non seulement absorber tout ce que nous pouvons, mais aussi donner. En servant les autres. Pas seulement absorber. S'il faut, spécialement pour un nouveau converti, c'est un bébé en Christ. Ça prend beaucoup de soin pour un bébé. Mais c'est pas normal qu'on reste bébé lorsque nous avons 15 ans. C'est pas normal. Je connais pas le verbe en français lorsqu'il faut taper sur le bébé parce qu'il faut le gaz sort. C'est quoi l'expression? C'est normal pour les bébés comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas normal pour un adulte de 35 ans qui est dans l'église. C'est normal pour un bébé, mais pas pour un adulte. Donc, ça c'est la différence. On ne rit pas pour un petit enfant, mais si ça arrivait quelque temps, si quelqu'un a 35 ans, c'est un moment sombre tout à fait, c'est pas normal du tout. Donc, c'est sûr, les petits enfants spirituellement, il faut donner, il faut nourrir, mais ça arrive un temps, nous sommes des adultes et on peut être fidèles au Seigneur. Donc, il faut avoir les entrées dans nos vies, mais aussi les sorties. Des fleuves d'eau vive de nos cœurs, d'amour, déversant aux autres ce que nous avons d'abord reçu de Dieu. Pour être un canal de bénédiction, laissons l'amour du Seigneur couler à travers nous. Ça ne reste pas en nous et dit, ok, je vais garder tout. Non, ça coule à travers de nous. Et je rêve que nous soyons vivants dans l'adoration, vivants dans la foi, vivants dans les bonnes actions, agressifs dans le ministère auprès des autres et même proactifs dans le combat spirituel. Il faut avoir l'esprit.
Et donc, je vais prêcher là-dessus parce que si on reçoit ce qu'on prêche, si on a besoin du Saint-Esprit, il faut prêcher le Saint-Esprit. Si on a besoin des miracles et des signes et prodiges, on doit prêcher signes, prodiges et miracles. Donc, on peut, Jean 10:10, le voleur, comme j'ai dit, ne vient pas que pour voler, écorcher et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc, le commandement du Seigneur, ayez la vie et plus encore, ayez la vie. Si l'on se réfère au sermon sur la montagne, un bon titre pour ce sermon serait une vie. Une vie et comment la construire. Il faut avoir une vie, mais il faut construire une vie. Donc, le secteur de l'assurance est aujourd'hui un secteur gigantesque. Il existe des assurances maintenant pour tout. Il y a une assurance pour la voiture, pour la santé, assurance pour les dents, assurance pour la vie, assurance bien sûr pour la maison, le bateau si vous en avez, un camping-car si vous en avez. Les danseurs peuvent faire assurer leurs jambes. Pourquoi? En cas de blessure ou d'accident, afin que ne pas perdre de revue. Donc, on peut assurer les jambes pour les danseurs. Pour la même raison, les chanteurs peuvent faire assurer leur corde vocale. On peut acheter l'assurance pour ça. Les lanceurs de baseball peuvent faire assurer leurs bras. Parce que ça, c'est la façon qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Les stars d'Hollywood peuvent faire assurer certaines parties de leur corps. Par exemple, je ne veux pas être... je ne peux même pas chercher le mot, mais Jennifer Lopez aurait, soi-disant, fait assurer son gluteus maximus. Je vais utiliser le mot bien. Gluteus maximus, c'est ça. Elle a assuré ça. Un gluteus maximus, donc, latin. L'assurance pour tout dans la vie, mais pourtant, la meilleure assurance qui soit est celle qui ne peut pas être achetée. Amen. Amen. La meilleure assurance, c'est une vie qui est préparée aux trompettes. La meilleure assurance, on ne peut pas prendre l'argent et on ne peut pas payer. C'est lui qui a payé pour tout. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a versé son sang, l'agneau immolé. C'est lui qui a payé le prix. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas avoir cette assurance. Mais la meilleure, c'est une vie qui est préparée aux tempêtes. C'est la maison qui est construite sur le rocher. C'est pourquoi nous sommes le rocher, l'église le rocher. Il ne faut pas bâtir sur le sable, mais sur le rocher. Tant de gens mènent une vie non préparée. Ils ne sont pas préparés à affronter les tempêtes parce qu'ils construisent sur de mauvaises fondations. La richesse ne fait pas une vie, en réalité. Les personnes, ils cherchent la richesse, mais ça ne fait pas une vie. Le génie ou talent ne fait pas une vie. La mode vestimentière ne fait pas une vie. La connaissance ne fait pas une vie. Tous ces éléments ne sont que des fondations du temps. Comme le monde. C'est les fondations du temps. Oui, il faut avoir quelque chose pour vivre. On habite ici pendant le temps. Tous ces éléments ne sont que des fondations du temps qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. N'oubliez pas, nous conduisons pour l'éternité, pas pour 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pour l'éternité. Donc, j'ai lu un article sur un mélange à gâteau. Donc, j'ai emprunté, Christa a apporté quelque chose des États-Unis. Là-bas, elle peut acheter ce qu'on dit mix ou une boîte pour un gâteau sans gluten. Donc, elle mange sans gluten. J'ai pris ça. Sur un mélange à gâteau,
on dit en anglais instantané. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher tout dans la cuisine. C'est tout dans la boîte. OK? Vous en avez ici, en Belgique, je présume, qui a fait un grand flop au commencement. Un grand flop. Les instructions indiquaient qu'il suffisait d'ajouter de l'eau. Point final. Si vous avez de l'eau, ajoute l'eau, c'est fini. Il faut mélanger ça, mettre ça au four et de faire cuire. Mais après un certain temps, l'entreprise ne comprenait pas pourquoi le produit ne se vendait pas. C'était si facile. Ils ont pensé, si on doit mettre que de l'eau, c'est si facile. C'est ce qui s'est passé jusqu'à que les chercheurs ont découvert que le public se sentait mal à l'aise face à un mélange qui ne nécessitait que de l'eau. Donc, le saveur était pareil, mais que de l'eau. Ils pensaient que c'était trop facile. Il s'agissait donc d'un mauvais produit parce que si c'est si facile, c'est un mauvais produit. Un mauvais produit. L'entreprise a donc modifié la formule et a changé le mode d'emploi pour qu'il soit ajouté maintenant un œuf au mélange. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre aussi d'huile, mais il y a des années, qu'un œuf. Et finalement, l'idée a fonctionné. Si on a ajouté un œuf, les ventes ont augmenté de façon spectaculaire parce qu'ils ont changé le formulaire. Parce que si c'est si simple, ça doit être horrible. Donc, avec un œuf, finalement, les ventes. C'est de la même manière que certaines personnes réagissent au salut. Ils pensent que c'est trop simple. Cependant, contrairement à l'entreprise de préparation de gâteaux, Jésus n'a pas changé, il ne va jamais changer sa formule. Il n'a pas changé la formule pour rendre le salut plus commercialisable, c'est ça, et attrayant. C'est difficile pour un anglophone, n'est-ce pas? Mais il ne va jamais changer la formule. On a une formule. Mais ce n'est pas parce que c'est un bon marché, ça coûtait sa vie en réalité. Mais donc, et c'est vrai, c'est facile pour nous, mais ce n'était pas facile pour lui. Du tout. Ce n'était pas facile. Donc, Jésus n'a pas changé sa formule pour rendre le salut plus commercialisable et attrayant. Donc, on a la fonction du salut. La fonction Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la fonction de Dieu. C'est grâce à lui. C'est un don de Dieu. La fonction du salut, Éphésiens 2. Mais aussi, il y a le fondement du salut. C'est quoi le fondement? C'est la mort, ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15:14. Jésus, il a donné sa vie, il a versé son sang, il était enseveli, mais maintenant il vit en la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement du salut. Mais c'est quoi le résultat du salut? Faire disparaître le péché et détruire les œuvres du diable. Hébreux 9:26. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux autres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes.
puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'entendent pour leur salut. Regarde aussi, on peut voir 1 Jean 3, 5 et 8. On a maintenant aussi, on peut voir, nous avons un fondement du salut, la fonction du salut, mais le résultat, il a payé le prix pour nous. Et par le sacrifice de Jésus-Christ, alléluia, on peut être transformé, on peut être changé. Mais c'est quoi le plan? Vous allez entendre ça plusieurs fois, c'est sûr, parce que c'est dans la Bible, le plan du salut, Acte 2. Verset 37, après avoir entendu ce discours, j'ai presque fini, vous allez avoir l'expérience aussi d'entendre un discours, mais ils eurent le cœur vivement touché. On doit avoir l'onction de Dieu. Ça, c'est un rêve aussi lorsqu'on presse, lorsqu'on enseigne, n'importe qui est là, on peut avoir l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu nous attire. Et pour eux, ils ont dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez, pas peut-être un jour, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Et si c'est une promesse, on doit... Lorsqu'on prie, on dit, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est une promesse, je vais recevoir peut-être c'est l'ennemi qui se bat contre nous maintenant et on n'a pas assez de liberté. J'ai aucune idée. Mais on peut recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas tarder 20-30 ans pour recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur, il nous donne une promesse. Alléluia. Donc on va prier là-dessus. Le salut produit une espérance dans nos vies. Une espérance pour s'accrocher à l'avenir. Où est votre vision? Quel est votre rêve? Où regardons-nous? Par exemple, le chagrin regarde en arrière, toujours. Lorsque nous sommes dans le chagrin, on fait ça tout le temps. Symboliquement. C'est, si on est dans le chagrin, on regarde arrière vers le passé parce que j'ai toujours les blessés dans le passé. J'ai des blessures il y a des années. J'ai mal, les maux du passé, toujours en train de regarder en arrière. Ça, c'est le chagrin. Les blessures du passé. Mais pour d'autres personnes, l'inquiétude regarde autour d'elles. Et voit toutes les choses qui nous rendent anxieux. Donc, c'est pas en arrière, mais on regarde partout. Oh, je suis anxieux. Mais la foi, c'est différente. C'est pas en arrière, c'est pas autour de nous, mais la foi, c'est en regardant vers le haut. Il faut pas regarder en arrière. Il faut pas regarder autour de nous. Il faut regarder, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Une personne se repentira de ses péchés lorsqu'elle croira que Dieu pardonne les péchés. Ça, c'est pourquoi il faut se repentir régulièrement, peut-être quotidiennement. Parce qu'on doit avoir nos yeux fixés sur lui. Et donc, on croit en lui et on est au courant qu'il va nous pardonner de nos péchés. Oui. Amen. Donc, le baptême d'eau et en son nom est la réponse à la fois à l'offre de Dieu de rémission du péché. Il veut pardonner nos péchés, mais aussi il nous donne une rémission des péchés. Donc, ça c'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, si vous avez déjà vous avez se repenti, et aussi si vous avez le désir de suivre le Seigneur, on peut arranger pour une étude biblique. Je sais que Pasteur Noah a déjà un petit pamphlet avec cela sur le baptême déjà disponible en français. On peut arranger que vous soyez baptisés parce qu'il faut être baptisé pour avoir la rémission des péchés. Dans le nom de Jésus. Pas aspergé, mais ensevelis, nous sommes immersés dans l'eau. Alléluia. Et finalement, la réception du Saint-Esprit se fait par la foi en la promesse de Dieu. Vous recevrez le Saint-Esprit. La mélancolie regarde en arrière. Toujours, j'étais blessé, j'ai des blessures.
L'inquiétude regarde autour d'elle, mais la foi regarde en haut. Amen. Hébreux 12, 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Ouais. Donc, à nous, les croyants, Jésus dit, allez. Donc, c'est si simple. Pourquoi ça a échoué? Il faut avoir un œuf. Mais en réalité, c'est si simple pour nous. Christ a fait tout. Ouais. On doit seulement l'accepter. Ouais. Mais en réalité, c'est quoi l'œuf dans notre vie? C'est l'obéissance. S'il dit quelque chose, on doit faire exactement ce qu'il dit. Donc, on dit c'est si simple, c'est vrai, mais il y a toujours un œuf. Il faut avoir l'obéissance dans nos vies. Si le Seigneur dit quelque chose, je vais faire exactement ce qu'il a dit. Ouais. C'est si simple comme Ouais. ça. Amen. À nous, les croyants, Jésus dit allez. Donc, allez dans le monde. Marc 16, on appelle ça en français la mission confiée aux disciples. En anglais, c'est une Great Commission, ça veut dire la mission. Une grande, on dit ça ici en Belgique, en France, on ne dit jamais ça, c'est pas notre signification. On peut dire que la Grande Commission, même chose au Québec. Donc, ça c'est pourquoi j'ai fait cette erreur en France. Donc, je dis la mission confiée aux disciples. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Annoncer, proclamer. Celui qui croira et qui sera baptisé. Baptisé quoi? Baptisé d'eau, mais aussi baptisé d'esprit. Il y a le baptême d'eau, mais n'oubliez pas, il y a le baptême d'esprit. Donc, si nous avons une foi, si nous avons la foi, bien sûr, on doit se repentir, mais on doit être baptisé d'eau et on doit être baptisé d'esprit. Donc, la repentance, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être baptisé dans l'eau, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça, c'est la mission confiée avec verset 15. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça c'est Matthieu 18, on connaît ça, ça c'est l'écriture ici, Marc 16. Mais en réalité, c'est dans tous les évangiles. Et même dans le livre des Actes. Luc, par exemple, le rapporte de cette manière, Luc 24, 47, et que la repentance est le pardon des péchés. Donc, il faut repentir, mais le pardon des péchés, c'est bien sûr, c'est le baptême. Il nous pardonne, c'est sûr. Serait prêché en son nom, parce que père, c'est un pronom, c'est pas un nom. Je suis un père, je suis un mari, je suis grand-père, je suis neveu, je suis un cousin, j'étais infirmier, je suis ministre, on a tous les prénoms, mais mon nom c'est Kevin Harold Wallace. Ça c'est mon nom. Donc, en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins à ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, nous sommes revêtus. Nous avons une puissance. Survenant sur vous. Ça ne vient pas de l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. On a cette puissance dans notre vie. Matthieu. Donc, aussi Matthieu 28, on a parlé de ça à la fin du 1er siècle, environ l'année 98, excusez-moi. L'évangile de Jean était écrit alors et se trouve en Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, la mission, Matthieu, Marc, Luc, Jean,
Mais n'oubliez pas, l'an 62 de notre ère, Luc rapporte la parole de Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8 aussi. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est nous. Nivelles, en Belgique, l'extrémité de la terre. Je viens du Canada, l'extrémité froide dans le monde. C'est un pays froid, mais l'extrémité de la terre. Et aussi, nous, les croyants, Jésus dit, allez. En même temps, pour nous, il dit, il faut aller. Aller dans cette région. Pour les personnes ici, est-ce qu'on dit les Nivellois? Pour les Nivellois, c'est quoi le commandement du Seigneur Jésus-Christ? Allez dans cette région locale. Jésus dit, allez. C'est un commandement. Ça, c'est un rêve. J'ai un rêve qu'on va être des témoins partout. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on mange au restaurant, on boit du café dans un café, lorsqu'on se rencontre les voisins, on parle de la grâce de Dieu. On parle de qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment est-ce qu'il m'a transformé. Ça, c'est un rêve, parce que lorsqu'on fait ça, on fait un témoignage, on ne va jamais avoir un problème d'avoir les visites qui vont venir, parce qu'on doit y aller. Cependant, au monde perdu, et je finis avec ça. Christelle, peux-tu venir? Non, je pense que j'ai 5 minutes, excusez-moi. Au monde perdu, Jésus dit, viens. Pour nous, allez. Ça, c'est la mission. Mais pour les perdus, c'est viens. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui étiez fatigués. Êtes-vous fatigués spirituellement? Fatigués avec toute la pression et tous les soucis, des courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, je suis humble du cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Votre âme, ils doivent avoir du repos. Et seulement Jésus-Christ peut nous donner un repos dans nos âmes. C'est impossible par les drogues, c'est impossible par les stupéfiants, c'est impossible par l'alcool. Ça ne peut pas donner du repos pour l'âme. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus. Accepter mes exigences, il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit de Dieu. On doit avoir l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai un rêve. Que nous ayons des champions tueurs du géant. Je rêve que vous deveniez ce tueur de géants. On doit avoir les tueurs de géants dans nos vies, dans votre propre vie, que vous détruisiez les géants qui vous narguent et qui vous tourmentent dans vos vies. Oui, j'ai un rêve selon lequel nous marcherons et nous vivrons par la foi. C'est un rêve que nous nous concentrions sur Jésus. Au lieu de tous nos problèmes dans nos vies, oui, on a tous des problèmes, mais je vais avoir les yeux fixés sur lui, les yeux en haut, pas autour de moi, pas en arrière de moi, mais sur lui. Savez-vous que le mot hébreu pour rêve
au passé. Comme en français, j'ai rêvé, il avait rêvé, ou il avait un rêve. Ce mot hébreu signifie lié, littéralement, en hébreu, lié fermement. Lié fermement avec le mot rêve dans le passé. Lié fermement, j'ai rêvé. Joseph a fait un rêve. Et Joseph s'est fermement attaché à ce rêve que Dieu lui avait donné. Les rêves qui viennent de Dieu sont des expériences spirituelles. Ils s'enracinent profondément dans nos cœurs. Amen. Et ça devient un rêve. Oui. Pour ne jamais, jamais, jamais être oublié. Hébreu, rêver, ça veut dire lié fermement. Joseph a fait un rêve, mais nous pourrions peut-être dire plus justement que, pas seulement que Joseph a fait un rêve, mais le rêve a eu Joseph. Parce qu'il a lié tant que même le rêve a eu Joseph pendant toute sa vie. Ce rêve l'a soutenu à travers toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'il a traversées. Il a eu un rêve. Est-ce que vous pouvez se mettre debout, s'il vous plaît? Reconnaissez l'appel de Dieu sur votre vie. Reconnaissez et soumettez-vous à la formation du Seigneur. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux spirituellement. C'est quoi les prières qu'on peut prier? Apprenez à attendre et à écouter le Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Apprenez à dire ce que le Seigneur vous demande de dire. Vous pouvez être des instruments dans ses mains. Plus encore, faites appel au Seigneur et demandez-lui de vous montrer des choses qui dépassent votre propre capacité à les percevoir. Ça, c'est un rêve. C'est pas seulement des choses qu'on peut voir naturellement, mais même spirituellement, Seigneur. Montrez-nous, Seigneur, ces choses. Lorsque vous lisez les thèmes de Jérémie, tout le chapitre de Jérémie 29, il se résume à des mots comme appeler, comme prier, chercher Dieu de tout votre cœur et vous trouverez. Donc c'est toutes ces choses. Croyez, rêvez qu'il veut vraiment des bonnes choses pour vous et il y a un plan de Dieu pour votre vie. Amen. C'est tous ces verbes comme ça. Mais verset 11, en conclusion, Jérémie 29 et 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, je rêve, Seigneur. Donne-moi, je crois, je prie, je cherche, Seigneur, j'appelle, Seigneur, donne-moi cet avenir. J'ai un rêve, j'ai un désir, j'ai même une espérance en toi. Seigneur, que l'onction de Dieu, chaque fois que les portes sont ouvertes ici, que ton esprit, Seigneur, agit dans nos vies.